Le marquis de Lafayette a marqué la France d'un symbole fort. Il fut la clé de voûte de deux événements immenses à la fin du XVIIIe siècle, l'indépendance des États-Unis et la Révolution française. Sans Lafayette, la Révolution américaine aurait échoué. Il fut le capitaine à seulement 19 ans lorsque 13 colonies britanniques en Amérique du Nord proclament leur indépendance. Il rejoint l'armée américaine après la rencontre de Benjamin Franklin, puis Louis XVI lui interdit de quitter la France pour rejoindre l'Amérique. Il s'évade pour rejoindre l'Amérique. George Washington observe son courage et le monte au rang de général-major dans l'armée américaine en 1779. George Washington l'envoie en France pour demander de l'aide financière et surtout logistique de la part de Louis XVI. De retour, il est nommé par le président commandant des troupes de Virginie. Il gagne la bataille de Yorktown et regagne la France en 1787 où il est accueilli avec enthousiasme. En 1787, Lafayette prend un siège à l'Assemblée française des notables et demande que le roi convoque les États généraux. Il est élu et le devient vice-président de l'Assemblée nationale le 11 juillet 1789 et présente à l'Assemblée nationale un projet de déclaration des droits de l'homme. Lafayette est fait généraux en chef de la garde nationale de Paris. Il formule un principe fondamental qui explique qu'il faut séparer l'Église de l'État. Le 14 juillet 1790, Lafayette invite tous les Français pour une grande fête nationale appelée Fête de la Fédération. Le 20 avril 1792, l'Assemblée législative déclare la guerre à l'Autriche. Lafayette est appelé au commandement de l'armée française. Pendant ce temps, les sans-culottes prennent le pouvoir et le mouvement de la terreur réclame la tête de Lafayette. Il est convoqué au tribunal, mais il part en exil en Belgique. Quelques jours plus tard, il est arrêté par les Autrichiens, jugé puis jeté au cachot. Il s'en sortira grâce à la paix de Campo Formio, délivrée par la victoire de Bonaparte. Il prend une retraite agricole, enseigne l'anglais à ses enfants. Pendant ce temps, Bonaparte décime la France avec ses conquêtes pour asservir l'Europe avant de tomber à Waterloo. Napoléon lui offre d'être ambassadeur de France aux États-Unis pour mieux le museler et Lafayette refuse. En 1818, à 61 ans, Lafayette recommence. Il est élu député de la Sarthe, siégeant dans l'opposition libérale avec son ami Benjamin Constant. En 1824, il n'est pas réélu. Il décide alors de tout lâcher et s'embarque pour l'Amérique. Le Congrès lui vote une notation de 200 000 $ ainsi qu'un lopin de terre. Lors de la Révolution de 1830, il se rallie à la maison d'Orléans en soutenant Louis-Philippe. Pendant les dernières années de sa longue vie, il se bat pour l'indépendance de la Pologne, de la Belgique et de l'Irlande. Soutenant l'idée d'une monarchie constitutionnelle, il est détesté tant des partisans d'une république que des tenants de l'absolutisme. Pour Lafayette, il fallait sauver la révolution des droits de l'homme et oublier la révolution jacobine de 1793. Le marquis meurt à Paris en 1834. Il est enterré au cimetière de Picpus. Il a été surnommé le héros des deux mondes. En 1917, les Américains s'en souviendront et proclameront « Lafayette, nous voilà ».